Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 5 jours avec Naked, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et aujourd'hui j'utilise une palette qui, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ressorti un petit pull de la même couleur, donc je pense que vous allez deviner de laquelle il s'agit. On parle aujourd'hui de la Naked Honey. Alors pour la petite anecdote, je refilme ce tuto puisqu'il y a 2 ans, je vous en ai parlé sur Instagram. Il y a 2 ans j'avais filmé une vidéo de quand elle est sortie en vous montrant des swatchs, en faisant vraiment une revue et un tuto make-up en prime. Et j'ai carrément oublié de faire le montage et je suis retombée dessus par hasard et je me suis dit bah zut. Bon bah je vais le refaire du coup et d'ailleurs je vous l'avais même demandé en sondage sur Insta et donc voilà, vous étiez plusieurs à me répondre bah ouais refais-la et tout, donc du coup c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc voilà. Pour ce deuxième jour de 5 jours avec Naked, j'ai décidé du coup de parler de la Naked Honey qui est vraiment une palette très très jolie avec des teintes vraiment jolies. C'est vraiment des teintes que je trouve qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les palettes. Ce sont des teintes plutôt chaudes et mais en même temps avec ce côté un petit peu plus jaune du coup. Et j'aime beaucoup. Alors j'avais par ailleurs, avant, dans des teintes un peu plus chaudes aussi, j'avais acheté la Naked Heat qui en fait au final ne m'a pas tant plu que ça, donc du coup c'est ma soeur qui en a hérité puisqu'elle adore ce genre de teinte. Mais vraiment celle-ci, gros coup de cœur, c'est principalement la palette que j'utilise en automne avec la Tartelette in Toasted qui ont des teintes beaucoup plus chaudes mais vraiment trop belles. Et puis alors le packaging. Vraiment le packaging de celle-ci est vraiment très joli comme ça, effet miel qui coule, j'adore. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps, je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé dans cette intro et je vous laisse de suite mais du coup avec la suite et le tuto make-up. Du coup comme pour le premier tutoriel, vous avez vu, j'ai zoomé uniquement sur mes yeux pour que vous puissiez bien voir le make-up. J'ai déjà appliqué ma base de fard à paupières comme la dernière fois et c'est toujours la même, vous avez toutes les références de toute façon en barre d'infos. Et donc du coup on va venir utiliser la première couleur de la palette qui est la Fly Bee, donc qui est juste ici, voilà. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile des deux côtés, voilà, pour unifier du coup la paupière. Donc c'est parti. Une fois que j'ai unifié toute ma paupière avec le fard Fly Bee, je vais venir prendre la 9e couleur de la palette, donc du coup qui est la couleur Hive. Je sais pas si vous voyez très bien, juste ici. C'est un très beau marron clair, vraiment. Et en fait ce que je vais faire, alors attendez, je décale mes mèches pour que vous voyez bien le tuto. C'est que je vais vraiment l'appliquer au creux de paupière pour pouvoir, en fait ça va être mon fard estompeur pour toutes les autres couleurs qui vont venir et pour unifier en fait tout l'ensemble. Donc du coup je le prends avec un petit bout, alors comme je vous l'ai pas montré juste avant, mais c'est les mêmes pinceaux que j'utilise à chaque fois. Donc un embout plat pour unifier la paupière et là c'est un embout un petit peu plus rond. Je sais pas si vous allez bien voir parce que le focus c'est un peu compliqué sur cet appareil photo. Du coup je vais prendre avec celui-ci, donc c'est un pinceau un peu plus fluffy et je vais vraiment venir le mettre juste dans le creux de chaque côté. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un pinceau vraiment du coup bien estompeur, donc beaucoup plus gros et beaucoup plus fluffy, pour venir estomper la couleur, puisque comme c'est un fard qui va unifier
tout l'ensemble du maquillage, il faut pas qu'il soit trop foncé. Donc du coup c'est pour ça que j'utilise cet embout là. C'est vraiment, si vous voulez vraiment un make-up bien fait et avoir de bons résultats, il n'y a rien de mieux que l'estompage. C'est vraiment l'étape à ne pas négliger et donc du coup ça prend forcément un petit peu de temps. Une fois que j'ai bien estompé cette couleur-ci, donc je vous ai évité de mettre trop de temps sur la vidéo, mais je vous jure j'ai passé pas mal de temps, on va venir utiliser la 10e couleur qui est la couleur Drip, donc juste ici. Voilà, et très très jolie. Alors c'est un petit brun un petit peu plus foncé, tirant un petit peu sur le... je sais pas trop comment dire, un petit peu sur le rouge, un petit peu... pas vraiment, enfin c'est une couleur brune mais très très jolie. Et donc du coup on va venir l'appliquer, vous savez, comme la dernière fois, donc en V. Donc juste ici, donc avec un pinceau fluffy, je vais venir le mettre juste comme ci en V pour dessiner la forme en fait que je vais donner à mon œil. Et je vais appliquer après juste ici comme ça en tapotant pour que ça fasse vraiment ce côté plus foncé d'un côté et juste de l'autre plus clair du coup, parce que vous allez voir juste après. Donc je viens coller un petit peu sur le pinceau et pareil je le fais des deux côtés. Une fois que j'ai appliqué les deux fards, donc là vous allez voir c'est assez intense. Du coup je vais venir d'abord donner la forme avec ce pinceau aussi qui a déjà le fard à paupières dessus, donc toujours la couleur là-dessus. Mais après je vais utiliser le pinceau fluffy pour vraiment bien estomper la couleur pour que ce soit pas trop intense et donc du coup qu'il y ait trop de démarcation. Du coup ça y est, je vous ai évité encore une fois l'estompage, hein, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps mais comme vous voyez c'est beaucoup plus unifié et uniforme. Je vais venir utiliser deux couleurs maintenant, vraiment vous savez, en plein milieu de la paupière mobile pour illuminer. Mais attention, j'aurais eu tendance à utiliser du coup ces deux couleurs-ci, donc Golden... Attendez, je voyais pas très bien ce que je faisais. Golden et Honey. Mais du coup je vais venir mélanger deux autres couleurs et je vais venir prendre le fard Amber.
juste ici et le fard HBIC. Vraiment je les trouve très très jolis et je pense que ça va faire plutôt sympa comme make-up. Donc du coup je vais les prendre tous les deux avec un embout plat comme ceci. Alors attendez, j'attends que ça fasse le focus, c'est très très compliqué toujours avec cet appareil photo, c'est incroyable. Enfin bref, du coup je vais venir mélanger comme je dis avec les deux embouts plats et je vais venir vraiment tapoter sur la paupière mobile. Mais attention vraiment juste là où il n'y a pas le côté marron du coup du fard drip. Mais voilà, donc c'est parti. Une fois que l'estompage du dernier fard est fait, je vais venir utiliser du coup un embout biseauté, donc un embout liner si vous préférez. Et je vais venir prendre pareil un mélange du Hive et Drip, donc les deux fards que j'ai utilisés juste avant pour faire le côté un peu plus sombre. Pour le mettre juste en bas, là juste ici vous voyez du ras de cils inférieur pardon, pour donner en fait cet effet de regard plus intense, mais vraiment juste ici, hein, pas plus parce que sinon ça fait après vraiment les yeux. En fait ça va pas vous ouvrir le regard, ça va vous le fermer et vous le rendre plus petit, donc c'est dommage, c'est pas ce qu'on recherche. Donc du coup je le fais des deux côtés bien évidemment et je suis désolée, vous venez d'avoir juste le reflet du miroir avec la lumière du jour. C'est super, on adore quand les tutos se passent comme ça. Et une fois que c'est fait, c'est pareil, je vais revenir prendre mon embout fluffy pour venir estomper pour que le fard du haut et le fard du bas se mélangent bien ensemble. Et maintenant on va passer à la dernière étape, donc du coup je vais prendre un petit embout comme ceci, donc un embout pointe, et je vais reprendre le tout premier fard, donc le fard Flybe qui est blanc, et je vais venir le mettre en coin interne de l'œil pour que ça fasse un petit point de lumière, et je vais revenir le remettre juste ici sous le sourcil pour vraiment bien définir la structure du coup sourcil et paupières. Donc c'est parti. Et voilà, c'est fait. Alors du coup je vais m'avancer juste devant pour que vous voyez bien le rendu du maquillage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même beaucoup plus foncé, ça ressemble plus à un make-up automnal, mais j'aime beaucoup. J'ai pas l'habitude de faire autant de make-up comme ça, sauf bah, du coup en automne, mais je trouve que c'est très joli et ça donne vraiment cet effet, surtout quand on est brune avec des yeux bruns, je trouve, ça nous donne vraiment un effet de regard de braise et je trouve ça vraiment très très joli. Donc j'aime beaucoup. Donc bah écoutez, je vais passer à l'étape liner et mascara puisque bah, je vous l'avais déjà montré dans le premier tuto, donc ça sert à rien que je vous le remontre une deuxième fois, pardon. Donc bah écoutez, je fais cette étape là et je vous retrouve juste après.
Et voilà le résultat final. Comme vous pouvez le voir, c'est un make-up vraiment dans les tons automnales que j'ai pas l'habitude de porter en cette période de l'année, mais vraiment je le trouve trop joli et ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Pour ce qui est du reste du maquillage sur les yeux, j'ai utilisé le liner Better Than Sex que vous connaissez déjà, que je vous présente plus, c'est celui que j'utilise à chaque fois et j'aime beaucoup faire cet effet de cat eyes qui je trouve agrandit mon regard puisque j'ai un regard en amande mais assez grand quand même. Et pour le mascara, j'en ai testé un nouveau puisque pour la petite anecdote du coup pour ce mascara-ci, c'est qu'une fois je suis partie me promener en ville avec ma copine Marion, donc du compte Instagram Little Bordelaises que vous connaissez déjà, je vous la présente plus, et si tu passes par là Marion, je te fais d'énormes bisous. Et en fait on s'est donné rendez-vous en ville et en me speedant j'ai carrément zappé de mettre du mascara. Donc du coup on est passé vite fait chez Sephora et je me suis dit bah quitte à en acheter un, enfin un petit format, j'ai qu'à en tester un nouveau. Et donc du coup j'ai testé celui-ci, donc c'est le NARS Climax et franchement je le trouve vraiment top. Comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai retrouvé le mascara Lash Domination de chez Bare Minerals qui me fait vraiment des cils de fou. Et celui-là aussi franchement il est vraiment top, donc je vais me pencher sur la question mais... je pense que je le rachèterai c'est sûr. Et pour les lèvres, puisque du coup je suis passée aussi par les lèvres, j'ai utilisé le combo de 2 produits. Donc j'ai utilisé le crayon à lèvres de chez Charlotte Tilbury en tant que Pillow Talk que j'avais acheté à Barcelone et il est vraiment top. Et pour avoir ce côté un petit peu brillant et quand même un petit peu de saison, j'ai utilisé pareil le gloss Fenty Beauty, enfin de chez Fenty Beauty, le Fenty Glow, vraiment c'est un de mes gloss préférés vraiment, avec le Tara de chez Anastasia Beverly Hills que je trouvais vraiment top. Mais voilà, donc du coup ça fait plutôt naturel et quelque chose de très joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!